Assalamu alaikum la team amateurs, j'espère que vous avez passé une très agréable fête. Votre débrief dans un instant. La France qui s'impose face à l'autre sur le score de 1 but à 0, voilà, sur un but contre son camp de Kylian Mbappé durant la première mi-temps. Mais que dire de cette équipe de France qui a été performante durant tout le match? Ils ont été performants, ils ont essayé des choses, ils ont tenté des choses sur le plan offensif et sur le plan défensif aussi. Ça a été solide du côté de l'Autriche aussi. Ils ont proposé des choses qui, voilà, on espère que pour eux, la compétition sera belle et qu'ils feront aussi un beau parcours. Mais que dire d'N'Golo Kanté? Il a été franchement incroyable durant tout le match. Je vous jure que il m'a non, N'Golo Kanté, il est fort. Franchement, N'Golo Kanté, il est très fort. Beaucoup de gens le croyaient une fois aller en Arabie Saoudite qui ne serait pas au niveau du football européen. Beaucoup se posaient des questions à l'état, sur son état physique quand Didier Deschamps l'a rappelé en sélection pour ses terreaux. Mais je crois qu'il a mis tout le monde d'accord ce soir. Il a été incroyable. Il a été incroyable sur les phases défensives. Il a récupéré pas mal de ballons. Il a fait des efforts. Il a couru. Je pense que son nombre de kilomètres, allez, si je m'abuse, attendez, si je m'abuse, il a couru 10 km, 10 km 8. Voilà, il a fait un excellent match aujourd'hui. Sur le plan offensif, il a failli tuer à un moment donné celui d'Acho. Il a fait un centre sur le latéral. Il a mis 2 crochets avant de centrer le ballon, je pense. Des replis défensifs incroyables. Voilà, une bonne lecture du jeu. Donc, je pense que la France peut être très content d'avoir récupéré son le récupérateur qui a été un élément essentiel durant la Coupe du Monde 2018. Voilà, il les avait un peu manqué durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais revoir N'Golo Kanté à son meilleur niveau actuellement, ça fait grave plaisir. Franchement, il a été de rôle capital aujourd'hui sur le milieu de terrain. Il a bien fait le travail. Je pense que durant le reste de la compétition, sauf blessure, voilà, il sera un titulaire indiscutable. De son côté aussi, Adrien Rabiot a été très percutant. Voilà, ils ont été très percutants. Je pense que après l'échec de l'Euro 2021 et aussi la finale perdue face à l'Argentine au Qatar en 2022 a remobilisé ce bloc, voilà, cette équipe de France. Il a apporté, je pense que Deschamps est en train de miser aussi sur l'expérience et la jeunesse avec de nouveaux boys, voilà, qui n'ont pas joué aujourd'hui, mais je pense que la compétition, elle est longue. Ils auront l'opportunité de se montrer. Adrien Rabiot qui a fait lui aussi un excellent match au milieu de terrain. Il a été percutant sur le plan offensif. Il a proposé des solutions à ses coéquipiers. Donc je pense que voilà, il a fait son match. Il a fait son match et je pense qu'il s'est imposé en taille patron, tout comme N'Golo Kanté, sur le milieu de terrain de la France. Maintenant, ce qui pose problème sur cette équipe, ce sont les occasions qui ne sont pas converties. Voilà, ces passes en retrait là doivent finir au fond. La passe que Colomani fait sur Olivier Giroud, normalement, je ne sais pas pourquoi Olivier Giroud était en train de regarder la pelouse, mais voilà, normalement ça devrait être but. Kylian Mbappé a marqué un but contre son camp. Donc je pense que l'Autriche aussi, ils ont proposé des choses, ils ont mis cette équipe de France, ils les ont fait détruire à un certain moment du match, surtout pendant la deuxième mi-temps, où ils ont monopolisé le ballon, ils ont essayé de se créer des occasions, mais je pense que c'est la dernière passe qui faisait défaut à cette équipe. Voilà, cette dernière passe-là, pour finir l'action, Leimer et Sabitzer, ils ont été un rôle très important sur le milieu de terrain, à savoir sur les remontées de balles et sur le plan défensif aussi. Donc je pense que les attaquants ne se sont pas gérés sur la dernière passe qui aurait pu permettre à cette belle équipe autrichienne de pouvoir maintenir de pouvoir faire une égalisation. Maintenant, je pense que Kylian Mbappé aussi, voilà, il a été un peu discret, mais aussi il s'est montré sur quelques phases de jeu avant sa vilaine blessure sur ce contact avec le défenseur autrichien Temso. J'espère que ce n'est pas trop grave pour lui. À ce qui paraît, en conférence de presse, Didier Deschamps a dit que certainement une fracture du nez, donc on va rester en attente sur l'évolution de cette blessure. Mais voilà, lui aussi, Kylian Mbappé, franchement, il a raté 2 occasions franches qui auraient dû permettre à la France de se mettre à l'abri du face-à-face avec le gardien autrichien. Moi, le Kylian Mbappé que je connais au Paris Saint-Germain, au top de sa forme affûtée, il aurait vu ça. Ça aurait permis à la France de se mettre à l'abri.
Voilà, ils ont souffert défensivement aussi. Les latéraux français ont bien répondu, Théo Hernandez et aussi Jules Koundé. Surtout Jules Koundé. Il a maintenu son match dans un niveau, avec un niveau incroyable. Franchement, défensivement, il a été solide. Il a été pas mal critiqué sur ce poste, à savoir qu'il n'arrivait pas à s'adapter sur le poste de latéral droit. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a bien géré son côté. Il a été là sur les phases offensives, sur les centres et aussi défensivement, il a maîtrisé son sujet. Saliba, l'appel Saliba, Upamecano, aujourd'hui a fonctionné. Maintenant, j'attends de voir comment ça va se passer avec les grandes nations, les favoris de cette compétition. Ils ont été tous les deux solides. Des intercessions remarquables à l'image de ce sandwich qu'ils ont fait sur Sabitzer, qui, pour moi, il n'y avait pas faute, franchement. Aussi, le gardien français a été incroyable. Mike Maignan, s'il vous plaît. Il revient d'une blessure. Il revient d'une blessure en fin de saison. Il nous sort ce match de malade. Des sorties aériennes totalement maîtrisées. Voilà, il a une bonne lecture de jeu sur les passes en profondeur. Il est sorti au bon moment. Voilà, il a fait jouer son équipe avec des relances de malade. Donc, je pense que voilà, cette équipe de France est très bien équilibrée. Maintenant, j'attends de voir les autres joueurs comme Kingsley Coman. Voilà, on a vu Randa Colomani qui est entré en fin de match lui aussi. Il a joué une vingtaine de minutes. Il a proposé quelque chose aussi sur le côté avec des accélérations. Il a mis un peu en difficulté les latéraux autrichiens. Donc, je pense que cette équipe de France-là, même s'il a gagné avec 1 but à 0, elle a une très bonne équipe. Voilà, l'équipe. La France a une très bonne équipe et je pense que s'ils continuent comme ça, ils ont des choses à travailler à l'entraînement, ces automatismes en, en attaque. Voilà, on a vu à un moment donné du match Marcus Thuram et Kylian Mbappé changer de position, vu que au niveau de la compo, Kylian Mbappé était sur le front de l'attaque et Lilian Thuram occupait le poste d'ailier gauche. À un moment donné, ils ont permuté. Et je pense que Kylian Mbappé, quand il a retrouvé ce côté gauche, il a été plus percutant pour moi. Donc, je ne vois pas pourquoi Deschamps essayait de le mettre sur le front de l'attaque alors que Thuram maîtrise bien ce poste. Donc voilà, l'équipe de France a aujourd'hui gagné 1 but à 0 face à l'Autriche. Pour la deuxième journée de l'Euro, ils auront la Pologne. Et voilà, on va voir ce deuxième match, ce que ça va donner. Mais je pense que nous avons assisté à un très bon match de foot. De l'un comme de l'autre, les deux équipes se sont rivalisées. Voilà. C'était un très bon match. Franchement, je me suis régalé. Vivement, j'attends la deuxième journée euh, pour ce coup. De l'autre côté, voilà, de l'autre côté, la Belgique s'est fait surprendre par une très bonne équipe de la Slovaquie. Franchement, voilà, l'entraîneur a fait une composition où en 4 à 2, voilà, plutôt cohérent pour moi, 4-2-3-1, avec Kevin De Bruyne sur ce poste de numéro 10, électron libre. Avec au front de l'attaque, nous avons Lukaku. Sur le côté droit, nous avons Doku. Et sur le côté gauche, nous avons Trossard. Donc là, quand je regarde la compo, je me dis que l'entraîneur est très ambitieux. Il est là pour gagner ce match. Sur le côté gauche de Trossard, il y a comme latéral gauche Carrasco. Donc, quand on regarde la compo, il essaye sur ce côté gauche d'amener de la vitesse, de la percussion et des centres. Vu que Yannick Carrasco, c'est un joueur qui fait que fusiller. Il fait que courir. Donc, quand je regarde cette composition, je me dis que c'est cohérent. La phase de jeu est cohérente. En début de match, les 10 premières minutes, la Slovaquie a reçu les assauts des Belges. Ils ont été percutants à l'image de Doku. Voilà, 2 passes sur Lukaku. Lukaku, va falloir qu'il se gère. Franchement, va falloir qu'il se gère. Ce but-là, cette passe de Kevin De Bruyne, normalement, il devait le mettre au fond. Il devait le mettre au fond. Il a eu des occasions pour mettre à l'abri la Belgique durant la première mi-temps. Surtout ce ballon en profondeur là. Mais contrôle la balle, calme-toi, Lukaku, calme-toi. Et ajuste le gardien. Ajuste le gardien. Deux balles. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. 2 occasions franches en premier mi-temps. Tu aurais dû mettre à l'abri la Belgique. Un attaquant de ce calibre comme toi ne peut pas rater ces ballons. Voilà.
Il a fallu attendre la 20e minute, la 20e, je sais pas, 22, 23e minute, pour voir la sanction tomber sur une erreur de Jérémy Doku. Jérémy Doku, dégage la balle, s'il te plaît. À ce moment de la rencontre, dans ta surface adverse, dans tes propres camps, tu ne peux pas faire une passe dans l'axe. Malheureusement, qui a été intercepté par l'attaquant de la Slovaquie. Et voilà, ils en profitent au haut niveau. Ça, c'est pêché, but 1-0. Et là, j'ai été plutôt surpris pendant ce match. Au lieu de reculer, au lieu de préserver ce score, les Slovaques ont continué à attaquer. Ils ont posé le ballon, ils ont joué, ils ont regardé les yeux droit dans les yeux des Belges pour leur imposer un rythme. Durant 10 minutes, je vous dis, en premier mi-temps, les Belges n'avaient pas la maîtrise de la balle. Voilà. Ils avaient perdu la possession, ils étaient en train de courir derrière le ballon. L'équipe de la Slovaquie jouait bien et défensivement aussi, ils étaient durs comme fer. Voilà. Un Skriniar qui a été au top durant tout ce match avec des interceptions. Et surtout, sur les passes aériennes, les coups de pied arrêtés, il a été au top. Voilà. Moi, j'ai bien aimé regarder aujourd'hui cette équipe slovaque qui a proposé pas mal de choses, même s'il a gagné 1-0. Donc, je me dis que, voilà, une première mi-temps plutôt équilibrée entre les deux équipes. En deuxième mi-temps, nous avons noté un changement tactique de la part du coach qui a mis Doku sur son côté préférentiel, à savoir le côté gauche, et ramené Trossard sur le côté droit. Donc là, on se dit que l'entraîneur cherche à exploiter le maximum de Doku, et voilà, on l'a vu dans le match. Doku s'est créé des occasions, il a déposé les latéraux, les latérales de la Slovaquie plusieurs fois ici. Lukaku, franchement, Lukaku et Lorge aussi, il va falloir qu'il se gère. Deux buts qui ont été refusés à cause de Lorge. Franchement, Lukaku, je pense qu'il a été le point noir de cette équipe belge aujourd'hui. Voilà, il a été le point noir de cette équipe belge. Deux occasions en premier mi-temps qu'il aurait dû mettre au fond, et en deuxième mi-temps, il ne s'est pas géré avec le hors-jeu. Voilà, les buts ont été refusés logiquement, et pour moi, il y a hors-jeu. Donc, le Cameroun va falloir que tu te gères au deuxième match. Sur le banc, nous avons Luis Openda, un joueur top calibre qui a mis plusieurs buts cette saison en Bundesliga du côté de Leipzig. Donc, je pense que lui aussi, on peut lui donner sa chance pour qu'il puisse s'exprimer. En deuxième mi-temps, franchement, du côté de la Belgique, j'ai senti comme un certain désintérêt. Voilà. Comme s'il n'avait pas le mood pour jouer, pour gagner ce match. Ce fighting spirit, je ne l'ai pas vu du côté des Belges. Dernière désintéressé. En deuxième mi-temps, les Autrichiens ont fait mal sur certains aspects du jeu. Tactiquement, les Autrichiens, avec un pressing très haut, ils sont partis chercher les Belges sur des phases de jeu pour une équipe qui mène au score. J'ai pas senti cette envie-là du côté des Belges. Au milieu de terrain, il a été performant sur les récupérations de balles. Mais derrière, ça ne suivait pas. Devant, ça ne suivait pas. À part Doku, Kevin De Bruyne, je pense que pendant ce match, il n'a pas du tout été étincelant comme le Kevin De Bruyne qu'on a l'habitude de voir du côté de Manchester City, mais il a été un peu intéressant en premier mi-temps avec des passes masquées. Voilà. Je pense que cette qualité qu'il a de délivrer des passes, voilà, ça peut aider son équipe pour la deuxième journée de ce tour. Et aussi, voilà, il a une bonne qualité de tir, surtout sur des coups de pied arrêtés. Donc, je pense voir pour la suite de la compétition Kevin De Bruyne bien entrepreneur et au top qui monte en puissance durant cette compétition. Donc voilà, la Slovaquie qui réalise un hold-up, on va dire, sur l'équipe de la Belgique qui fait partie des favoris de cette compétition. Je pensais qu'ils allaient aborder cette compétition après la débarque au Qatar. Donc maintenant, la compétition, elle est longue. On a vu des équipes qui commencent moyen et qui gagnent la compétition. Des équipes qui commencent très fort, 3-0, 7-0, et qui se font éliminer en huitième de finale. Voilà, faut pas me jeter la pierre, je parle du Sénégal à la CAN. Donc maintenant, on va voir comment cette équipe de la Belgique va s'en sortir. Plus tôt dans la journée, la Roumanie a battu sur le score de 3-0 l'Ukraine. Voilà, score logique, je pense, de la part de la Roumanie qui a délivré une top performance. J'ai pas regardé le match, voilà, à cause de la fête, vu qu'on est obligé de passer du temps en famille, donc c'est compliqué de se gérer pour pouvoir regarder les matchs, mais j'ai regardé les highlights et franchement, ils ont mis des buts fantastiques et des erreurs, voilà, tu comprends pas. Zinchenko, je comprends pourquoi Stan Outsider le désigne comme ça.
sur les matchs d'Arsenal. Franchement, je pense en tant que capitaine ou deuxième capitaine de cette équipe, les replis défensifs de Zinchenko, ses placements défensifs, je ne comprends pas comment tu peux mettre une performance bidon comme ça, Zinchenko. Cette erreur aussi de la main de Lunin sur ses relances qui a permis à la Roumanie de prendre l'avantage pour un top gardien qui évolue au Real Madrid. Franchement, je pense que cette équipe ukrainienne n'a pas été au niveau de la compétition aujourd'hui. Donc, va falloir que vous vous gérez pour la deuxième journée. Sinon, vous prenez la porte. Voilà. C'est dans cette compétition, je pense qu'il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes sont bonnes. Ils proposent du jeu. Voilà. Donc, je pense que les favoris et les outsiders ont intérêt à se gérer et faire attention. C'est tout pour cette vidéo, la team amateur. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max et d'exploser la part des commentaires. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao.